Salut les amis, c'est Jespo pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de la portée des variables en C. Nous connaissons de quoi il s'agit lorsqu'on parle de variables, mais qu'en est-il de la portée des variables en C pour mieux structurer son programme? Alors à la fin de cette vidéo, vous serez capable de reconnaître de quoi il s'agit lorsqu'on parle de variables globales, de quoi il s'agit lorsqu'on parle de variables locales et comment bien déclarer ces variables dans un programme. Avant de commencer, j'aimerais que vous vous abonnez si ce n'est pas encore le cas, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne. Avec JS Pro Tuto, programmer devient juste un jeu. Ok, parlons des variables. Qu'en est-il des variables internes aux fonctions? Une variable est interne aux fonctions lorsqu'elle est créée à l'intérieur d'une fonction. Regardons par exemple ce petit programme. Voici ma fonction int périmètre que j'ai créé. Là, par exemple, j'ai créé ma variable int result qui reçoit une valeur de 0. Donc, elle est interne à ma fonction périmètre. Là, maintenant, je peux l'utiliser dans la fonction et ensuite, je retourne la valeur de ma variable. Alors, lorsque vous déclarez une variable dans une fonction, cette variable sera utilisable juste dans la fonction et sera du coup supprimée à la fin de la fonction. Ici, par exemple, j'ai créé mon prototype int périmètre. Là, je déclare ma fonction main. À l'intérieur, je mets juste un tigre pour dire que c'est le périmètre d'un carré qu'on calcule. Et là, je dis printf périmètre, pourcentage d périmètre d'un carré de 4 cm par exemple. Lorsque je calcule, vous voyez bien, le programme fonctionne de périmètre au 16. Mais si je veux par exemple utiliser la variable résulte à ce niveau, qu'est-ce que ça donne? Vous verrez que c'est impossible de l'utiliser vu qu'elle est interne à la fonction, donc elle est déjà supprimée. Là, si je mets par exemple ma variable résulte et j'essaie d'exécuter, vous voyez, le programme génère une erreur en disant, vous pouvez bien voir l'erreur là, error result undeclared. Donc, la variable résulte, autant pour moi, n'est pas déclarée dans le programme. Et vous voyez, first use in this function. Vous savez que c'est la première fois qu'on utilise cette variable dans la fonction main. Et c'est exactement le cas. Alors, les variables internes aux fonctions sont encore les variables qu'on appelle variables locales. Parlons maintenant des variables globales dans un programme AC. Pour déclarer une variable globale accessible dans tous les fichiers de votre projet, vous devez déclarer cette variable en dehors des fonctions directement en dessous des include, directement ici. Donc si je veux déclarer une variable globale, je vais faire là par exemple int âge. Vous savez que l'âge, si cette variable âge sera utilisable dans tous les fichiers du projet. Vous savez que normalement un projet en C a plusieurs fichiers. Bon là c'est parce que c'est un test qu'on a utilisé un seul fichier. Un programme normalement ça a plusieurs fichiers et lorsque vous déclarez une variable de type global, c'est-à-dire run à l'entête du programme, elle peut être appelée dans tous ces fichiers là. Mais je vous déconseille fortement cette méthode. Je vous déconseille fortement à ne pas utiliser. Juste il faut savoir que c'est possible de le faire. Il peut y avoir peut-être des cas où vous avez besoin de cette méthode. Alors, parlons des variables globales accessibles seulement dans un fichier. Pour créer une variable globale qui sera accessible seulement dans un fichier, par exemple, si je veux créer une variable globale qui sera accessible seulement dans mon site fichier main, je fais juste static in âge. Ça veut dire que l'âge ci sera juste utilisable par ce fichier. Donc le fichier de mon projet ne pourra pas avoir accès à cette variable. Pour créer maintenant une variable statique à une fonction, c'est-à-dire une variable statique à une fonction, ici, il suffit d'ajouter le mot statique devant ma variable. Et il faut noter que si vous créez une variable statique à l'intérieur d'une fonction, cette variable ne sera plus supprimée à la fin de la fonction et par conséquent, sa valeur à son prochain appel sera conservée. Donc si par exemple je fais ceci,
je déclare cette variable de type statique. Et là, je dis par exemple, ensuite je retourne le résultat. Et là, par exemple, j'affiche juste le résultat. Vous verrez de quoi je parle. Alors, lorsqu'on exécute, vous voyez bien 1, 2, 3, 4. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que si vous créez une variable statique à l'intérieur d'une fonction, cette variable ne sera plus supprimée à la fin de la fonction et par conséquent, sa valeur à son prochain appel sera conservée. Donc, je l'appelle pour la première fois, elle incrémente la variable résultat qui vaut maintenant 1. Ensuite, à la fin de la fonction, elle n'est pas supprimée et elle vient encore incrémenter de nouveau pour donner 2, ainsi de suite jusqu'à 4, ainsi de suite. Alors, comment faire une fonction locale à un fichier? Pour créer une fonction locale à un fichier, par exemple, si je veux créer cette fonction-ci locale à ce fichier, je vais juste utiliser le mot statique. Ça veut dire que je ne pourrais pas appeler cette fonction hors de ce fichier. La plupart des temps, on utilise ceci lorsqu'on est en train de créer des fonctions dans d'autres fichiers que le fichier main. Donc, on peut mettre certaines fonctions statiques pour dire qu'on ne veut pas les appeler dans la fonction main. Ça dépend de vous, ça dépend de votre programmation. Je ne sais ce que vous faites. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous invite à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore le cas. Abonnez-vous et likez la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a aidé en quoi que faisant. Merci. Avec JS Pro Tuto, programmer devient juste un jeu.